Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je viens vous parler de l'éclipse lunaire qui aura lieu le 3 mars prochain. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est une éclipse d'un point de vue astronomique. C'est le moment où la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune et fait un cône d'ombre qui va obscurcir pendant quelques minutes à quelques heures la Lune. Donc elle ne sera plus visible dans le ciel. Mais juste après, bien entendu, son éclat sera d'autant plus lumineux après ce moment d'obscurité. Ça, c'est d'un point de vue astronomique. D'un point de vue astrologique, l'éclipse lunaire ne se produit que lors d'une pleine lune. Et qu'est-ce qu'une pleine lune en astrologie? C'est l'opposition entre la lune et le soleil, qui va se trouver évidemment dans deux signes différents. Ici, ce sera en Vierge et le soleil sera en Poisson. Alors, ce moment d'éclipse, c'est ce qu'on appelle en astrologie la conjonction, c'est-à-dire que le nœud lunaire se trouve juste à côté de la Lune. Le maximum d'orbe, c'est 10 degrés. Ici, c'est assez serré. Donc, c'est la raison pour laquelle cette éclipse sera totale. C'est une éclipse totale de Lune. Alors, ça, c'est pour évidemment le côté technique. Maintenant, le sens. Quel est l'impact d'une éclipse sur nous? Eh bien, en fait, l'éclipse, comme c'est un moment d'obscurité, il va y avoir un phénomène d'introspection, donc un phénomène où on va sentir vraiment la fin d'un cycle, c'est-à-dire que 6 mois, une période d'une demi-année se termine et une nouvelle période de 6 mois va commencer. Les éclipses durent toujours, leur effet dure toujours 6 mois, donc une demi-année. Et donc, c'est ce moment où, d'un point de vue émotionnel, la coupe déborde. Donc, on a vraiment cette impression que quelque chose se termine et qu'il faut inévitablement passer à autre chose. Et donc, cette éclipse va venir tester notre capacité d'adaptation au changement, à la nouveauté, qui va bien sûr inaugurer le printemps, donc changement quand même vers la lumière, plus de lumière après cette période d'automne et d'hiver. Alors aussi, c'est un moment où nous pouvons avoir des messages d'origine divine, puisque nous allons être plus, je vais dire, intuitifs durant cette pleine lune et surtout éclipse, puisque l'intensité lumineuse de la lune va être très visible et va évidemment nous influencer particulièrement. Alors, bien sûr, ça nous influence tous, mais ça va d'autant plus impacter toutes les personnes qui ont dans leur thème de naissance soit une planète en Vierge ou une planète en Poisson, puisque c'est ces deux axes-là, cet axe-là qui va être évidemment sollicité par cette lune en Vierge, cette pleine lune et éclipse. Et bien sûr, pas que les planètes, mais aussi des axes, c'est-à-dire votre ascendant, votre milieu du ciel, votre descendant ou votre fond du ciel qui va évidemment être mis en résonance avec cette lune en Vierge. Particulièrement si vous avez une lune en Vierge dans le natal ou une lune en Poisson, comme c'est mon cas, en face qui va se situer aussi à 12 degrés 54, c'est-à-dire que plus évidemment la conjonction avec une autre planète, c'est-à-dire plus les degrés, le niveau de degrés va être précis, ben plus évidemment l'impact va se faire sentir. Ça, c'est pour, je vais dire, bien sûr, les particularités d'une éclipse. Maintenant, on va aller en profondeur, savoir ce que cette lune en Vierge va induire. Eh bien, la lune en Vierge, c'est le moment, bien sûr, d'aller faire un nettoyage. Donc, je vous recommande
tous les nettoyages de purification, c'est-à-dire la Vierge adore les rituels, donc faire un petit rituel de purification avant le printemps, brûler de la sauge, du palo santo, de l'encens, voilà, tous ces gestes de purification. D'ailleurs, je me souviens d'un village où j'ai vécu pendant une bonne partie de ma vie, où on brûlait, on faisait un grand feu, on brûlait la sorcière de l'hiver pour justement faciliter ce passage au printemps. Vous voyez, tous ces gestes sont symboliques, mais c'est vraiment cette énergie de la Vierge qui d'abord récolte ce qu'elle a semé, donc engrange, et en même temps se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin, avec bien sûr le poisson pour le passage bien sûr au printemps. Alors, lune en Vierge, donc besoin, sensibilité à tout ordonner, classifier, ranger, nettoyer, bien entendu, et aussi à tout analyser avec sens critique, sens du détail, ce côté perfectionniste de la Vierge qui va bien sûr aller décortiquer tout dans la précision, avec minutie. Alors c'est le moment aussi bien sûr d'aller dans notre dextérité manuelle pour réparer, pour améliorer tout ce qu'il y a besoin de l'être. Et bien sûr la Vierge, comme c'est un signe de terre, elle va s'occuper de la matière, c'est-à-dire de toutes les tâches pratiques du quotidien, tout ce qui sera intendance, bien entendu, assainissement de notre environnement proche, mais aussi, comme il s'agit de matière, d'aller aussi budgétiser, planifier, bien sûr, nos économies, en faisant bien sûr un flashback, c'est-à-dire aller voir ce qui s'est passé les 6 derniers mois et ce que l'on projette dans les 6 mois à venir. Alors, comme il s'agit d'un signe de terre, c'est aussi s'occuper du physique, c'est-à-dire de notre santé, aller voir comment on peut se soigner. Tous les moyens vont être explorés en détail avec la Vierge. Mais le petit souci ici, c'est que l'outil de la Vierge, qui est en fait Mercure, ce côté rationnel, logique, cartésien, eh bien se trouve à l'opposé, donc dans le Poisson qui se trouve en face. Et là, il n'est pas très bien mis, parce que le Poisson, il va plutôt utiliser son ressenti, c'est-à-dire son feeling, son intuition. Il va se connecter à bien sûr plus grand que lui. Le Poisson entre en osmose avec l'univers et avec ses guides spirituels. Il est très connecté, le Poisson. Donc, la Vierge, cette lune en Vierge, va être tiraillée avec ce Mercure qui se trouve en face en Poisson, donc c'est-à-dire entre logique et intuition. Alors nous avons aussi le Soleil qui se trouve en face. Donc la Vierge va essayer, bien sûr, avec son besoin d'ordonner, d'aller analyser aussi sa motivation profonde. Le Soleil, c'est ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut créer dans notre vie. C'est notre pouvoir créateur de vie, ne l'oublions pas. Alors, il se situe pendant un petit mois en Poisson, ce soleil, c'est-à-dire notre motivation, elle va être d'entrer en osmose avec l'univers, mais aussi de fusionner avec tous les êtres qui nous entourent. Donc, la Vierge va essayer d'analyser notre motivation profonde dans la vie, ce que l'on veut. Et pas que cela, puisque nous avons également Vénus qui se trouve en Poisson face à cette lune. Donc, la lune, le besoin va être aussi d'aller analyser, de faire ce questionnement avec un côté assez sceptique propre à la Vierge, alors que le Poisson, il est dans la confiance, dans bien sûr cette joie, cet optimisme qui n'est pas propre à cette lune en Vierge. Elle va venir analyser Vénus qui est en face, c'est-à-dire les sentiments.
Donc, elle va essayer de rationner quelque chose qui est irrationnel, puisque le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est bien connu. Et pas que les sentiments, elle va aussi essayer de prévoir tout ce qui pourrait, bien sûr, embellir son quotidien, puisque Vénus en poisson est extrêmement bien inspirée, bien guidée pour tout ce qui sera de l'ordre de l'artistique, de la beauté, de l'esthétique, tout ce qui sera féminin, bien entendu, puisque notre Vénus en poisson, elle est exaltée, donc elle est idéalisée. Cela va nous donner évidemment aussi, avec cette Vénus en poisson en face, un besoin de rationaliser notre amour inconditionnel pour tous les êtres, nos élans altruistes, donc prendre soin de l'autre, des autres, les aimer avec cet amour inconditionnel propre aux poissons. Alors, face à cette lune en Vierge, nous avons également Mars. Mars, c'est-à-dire notre pouvoir d'action pour réaliser ce que nous voulons, le soleil. Et là aussi, pendant un petit mois, il est en poisson. Donc, nous allons mettre en place des choses avec beaucoup de ressenti, de feeling, d'intuition qui vont être là lors de cette éclipse, mais aussi avec une dimension altruiste, donc un souci du collectif, de prendre soin aussi des autres, de mettre des actions en place, d'être dynamique pour servir les autres. La Vierge et le Poisson, c'est l'axe du service, ne l'oublions pas. Mais aussi, c'est l'axe des soins. Soigner quoi? Eh bien, on va soigner avec la Vierge le corps physique, je vous en ai parlé, mais avec le Poisson, il y a aussi cette dimension de connexion à notre âme. Parce que derrière nos maux physiques, les alertes de notre corps, il y a aussi les souffrances de l'âme, les souffrances psychologiques, de tout ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et le Poisson, c'est le guérisseur de l'âme, alors que la Vierge, c'est le guérisseur du corps physique. Donc nous allons être invités à travers ce moment d'éclipse, de profonde introspection, de révélation et de connexion à plus grand que soi, d'aller voir tout ce que nous pouvons assainir en nous, au niveau de notre mental, Mercure, au niveau de notre Soleil, c'est-à-dire notre pouvoir créateur de vie, notre Mars, c'est-à-dire notre pouvoir de mettre des actions en place pour réaliser nos désirs, et aussi au niveau de notre cœur, de tout ce que nous aimons, de tous les plaisirs de la vie qui sont à notre disposition, et bien entendu notre création artistique, mettre de la beauté, mettre des sentiments, ouvrir notre cœur. Voilà notre challenge de cette éclipse. Écoutez-vous, allez bien à l'intérieur de vous pour faire cet assainissement, ce phénomène de purification, pour pouvoir évidemment envisager les 6 mois à venir de la manière la plus sereine possible. Alors, bien entendu, si vous voulez une consultation personnalisée pour aller voir l'impact des mouvements planétaires durant une année, par exemple, sur vous, en fonction de votre thème de naissance, et aller en même temps voir peut-être où se situe cette éclipse, dans quel domaine, secteur de votre vie les résonances vont opérer à un titre individuel, vous pouvez bien entendu me contacter par le site orkinéréide.com. Et si je suscitais en vous la passion de l'astrologie pour apprendre justement à analyser vous-même tous ces mouvements planétaires, eh bien je vous renvoie aussi à mon site orkinéréide.com. Alors n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de m'encourager avec un pouce
vers le haut. Et si vous voulez être averti des prochaines vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube. Excellent Téclip et à très bientôt.